Lorsque Moïse se trouvait devant la mer Rouge, pris au piège entre les puissantes eaux et l'armée de Pharaon en approche, les Israélites se sentaient désespérés. Pouvez-vous imaginer être à leur place, aspirant à la liberté, mais faisant face à un obstacle insurmontable? Aujourd'hui, nous allons révéler les signes qui précèdent les percées dans la vie. Nous explorerons comment Dieu orchestre souvent des circonstances qui semblent impossibles jusqu'à ce que son intervention divine ouvre la voie à la victoire, tout comme il a séparé la mer Rouge pour les Israélites. Préparez-vous donc à être équipés de sagesse biblique pour reconnaître quand votre percée est imminente, même dans les moments les plus sombres. Je vais également diriger une prière puissante avec vous, au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Dans la vie, nous rencontrons souvent des périodes de lutte et de difficulté. C'est durant ces moments que nous aspirons à une percée, un moment significatif de progrès ou de réalisation qui nous sort de nos défis et nous conduit à une nouvelle phase de bénédiction. Une percée peut survenir dans de nombreux domaines de la vie, que ce soit dans la croissance personnelle, les relations, la carrière ou notre parcours spirituel. Comprendre ce qu'est une percée et reconnaître ces signes peut nous aider à maintenir la foi, la persévérance et un état d'esprit positif en attendant ce moment transformateur. La vérité, c'est que les percées sont souvent précédées de périodes intenses de lutte. C'est comme être dans l'obscurité juste avant l'aube. Mais mes amis, il est essentiel de se rappeler que les moments les plus sombres peuvent les donner naissance aux aubes les plus lumineuses. Lorsque nous nous trouvons au bout de notre corde, nous devons nous accrocher à la promesse que Dieu travaille en coulisses, préparant le terrain pour notre percée. Dans la Bible, nous voyons d'innombrables histoires d'individus qui ont connu des percées significatives après avoir enduré de grandes épreuves et défis. Il y a Joseph qui est dépassé de l'esclavage à la position de deuxième homme le plus puissant en Égypte. Il y a aussi l'histoire de David qui a affronté de nombreuses épreuves avant de devenir roi. Ces récits, ils nous rappellent que Dieu utilise souvent ces moments pour révéler sa puissance, sa fidélité et son immense amour pour ses enfants. Nous examinerons certaines de ces histoires bientôt. Voyons maintenant les 7 signes qui peuvent indiquer que votre percée est proche. Faites attention pour voir lesquels de ces signes s'appliquent à vous. Numéro 1, une faim spirituelle accrue. Lorsque vous ressentez le besoin de chercher Dieu plus profondément et de grandir dans votre vie spirituelle, c'est souvent un signe qu'il vous prépare à quelque chose de significatif. Ce désir accru de se connecter avec Dieu peut se manifester de différentes manières, comme une soif nouvelle d'étudier la parole de Dieu et de passer plus de temps en prière. Avez-vous remarqué ce désir grandissant dans votre propre vie récemment? La Bible parle de cela dans Matthieu 5, verset 6, où Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ce verset nous rappelle que notre faim spirituelle est une bénédiction, un signe que Dieu travaille en nous, nous attirant plus près de lui et nous préparant aux percées qu'il a en réserve. Lorsque nous éprouvons ce besoin profond de plus de Dieu, c'est peut-être une indication qu'il nous prépare à une nouvelle saison de croissance et de bénédiction. En même temps que cette faim spirituelle, vient la volonté de se soumettre et de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous faisons face à l'incertitude. Cette soumission est très importante, car elle montre que nous plaçons notre confiance dans le timing parfait et la sagesse de Dieu. Il n'est pas toujours facile de lâcher prise sur nos propres plans et attentes, mais quand nous le faisons, nous ouvrons la voie à Dieu pour qu'il agisse de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Un exemple puissant de comment une faim spirituelle accrue peut mener à une percée se trouve dans l'histoire du Fils prodigue.
Cette parabole, relatée dans Luc 15, versets 11 à 32, raconte l'histoire d'un jeune homme qui demanda son héritage à son père et quitta la maison pour mener une vie de débauche. Il dilapida toute sa fortune dans des dépenses insouciantes et se retrouva finalement dans une situation désespérée, travaillant dans un pays étranger et rêvant de manger la nourriture donnée aux porcs. Dans son désespoir, le fils prodigue prit conscience de sa faim spirituelle. Il réalisa que même les serviteurs de son père menaient une vie meilleure que la sienne, et il aspira à retourner chez lui. Cet éveil marqua le début de sa percée. Il décida de rentrer chez son père, de confesser ses erreurs et de demander pardon. Cette décision fut un tournant majeur dans sa vie, motivé par sa profonde faim spirituelle et son désir de renouer avec son père. Alors que le fils prodigue revenait chez lui, son père le vit de loin et courut à sa rencontre. Rempli de compassion, le père embrassa son fils, le pardonna et le rétablit à sa place légitime dans la famille. Bien que le fils ait commis de graves erreurs, sa percée survint après qu'il ait reconnu sa faim spirituelle et pris des mesures pour revenir vers son père. Cela met en évidence l'importance de reconnaître nos propres besoins spirituels et de nous tourner vers Dieu pour obtenir plénitude et restauration. Il est crucial de comprendre que cette faim spirituelle accrue ne consiste pas seulement à ressentir un besoin de plus de Dieu, mais aussi à agir en conséquence. Cette faim nous pousse à avancer, nous rapprochant de Dieu et nous positionnant pour les percées qu'il a préparées. Lorsque nous répondons à cette faim avec foi et obéissance, nous nous ouvrons aux bénédictions incroyables que Dieu a en réserve pour nous. Numéro 2, des opportunités inattendues. Ce sont des occasions ou des ressources qui semblent surgir de nulle part, s'alignant parfaitement avec vos désirs ou vos prières. Avez-vous déjà vécu un moment où l'opportunité ou la connexion idéale est apparue juste au moment où vous en aviez le plus besoin? Ces moments ne sont probablement pas des coïncidences. Ils pourraient être la façon dont Dieu vous guide vers votre percée. Ces portes inattendues peuvent se présenter sous de nombreuses formes. Vous pourriez rencontrer des personnes ayant les ressources ou les connaissances nécessaires pour vous aider à avancer dans votre parcours. Ou vous pourriez soudainement trouver une clarté ou une direction dans un domaine de votre vie où vous vous sentiez auparavant perdu ou incertain. Ce nouveau sens du but et de la direction est un indicateur puissant que Dieu est à l'œuvre, vous préparant aux bénédictions à venir. La Bible parle de cela dans Ésaïe 43, verset 19, où Dieu dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ce beau verset nous rappelle que Dieu travaille toujours en coulisses, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Il est important de rester ouvert et attentif à ces opportunités divines. Parfois, elles peuvent ne pas ressembler à ce que nous attendions, mais elles font partie du plan parfait de Dieu pour nos vies. Faire confiance au timing de Dieu et être ouvert à son plan nécessite foi et patience. Quand nous lui faisons pleinement confiance, nous pouvons accueillir ces portes inattendues avec confiance, sachant qu'elles nous rapprochent de notre percée. Cela peut être perçu comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent, révélant le tableau plus grand que Dieu avait en tête dès le début. Cette prise de conscience peut nous remplir d'émerveillement et de gratitude, en voyant comment Dieu a tissé nos circonstances de manière si complexe pour notre bien. Numéro 3, force et persévérance renouvelée. Cette soudaine montée d'énergie et de détermination peut être un signe clair que Dieu vous équipe pour surmonter les derniers obstacles qui se dressent sur votre chemin. Nous voyons cela dans Ésaïe 40, verset 31, où il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. »
Ce verset nous rappelle que notre force vient de Dieu et qu'il la renouvelle lorsque nous mettons notre espérance en lui. Un exemple remarquable de persévérance menant à une percée est l'histoire de Shamma, l'un des vaillants guerriers de David. Dans 2 Samuel 23, versets 11 à 12, nous apprenons l'incroyable résistance de Shamma face à des forces accablantes. Les Philistins s'étaient rassemblés dans un endroit où se trouvait un champ de lentilles. Alors que le reste de l'armée israélite fuyait, Shamma prit position au milieu de ce champ. Il le défendit contre les Philistins et les vainquit, obtenant une grande victoire avec l'aide de Dieu. L'histoire de Shamma est un puissant exemple de l'importance de la persévérance. Bien qu'il ait s'était largement surpassé en nombre et confronté à une situation qui semblait impossible, il refusa simplement d'abandonner. Sa foi et sa détermination ont conduit à une percée miraculeuse et à la victoire. Cette histoire nous encourage à rester fermes, surtout lorsque les chances sont contre nous, en sachant que Dieu est avec nous et apportera la victoire. Cette force et cette persévérance renouvelée ne viennent pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Il nous équipe de la force nécessaire pour endurer et surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque nous comptons sur lui, nous découvrons que nous pouvons surmonter des difficultés qui semblaient autrefois insurmontables. Cette prise de conscience peut être incroyablement puissante, car nous comprenons que notre capacité à persévérer est un don de Dieu. Alors, si vous ressentez un regain de force et de détermination, prenez courage. Cela pourrait être un signe que votre percée est proche. Numéro 4. Résistance et opposition. En vous approchant de votre percée, il n'est pas rare de faire face à des défis inattendus, à des critiques ou à une opposition de la part des autres. Cette résistance peut provenir de diverses sources et sembler augmenter à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif. Il est important de comprendre que cela est souvent un signe que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi sait que vous approchez d'une bénédiction significative et fera tout son possible pour vous décourager et vous détourner. Lorsque vous rencontrez une telle opposition, il devient crucial de rester ferme dans votre foi. La Bible nous rappelle dans 2 Timothée 3, verset 12 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce verset nous prépare à la réalité que vivre fidèlement ne sera pas toujours facile et que la résistance fait partie du voyage. Cependant, il nous rassure également que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que la persévérance est essentielle. Réfléchissez aux nombreux exemples bibliques d'individus qui ont fait face à une opposition significative avant leur percée. Un exemple puissant est celui de Néhémie, qui se sentait appelé par Dieu à reconstruire les murailles de Jérusalem. Malgré l'opposition et les critiques immenses des ennemis environnants, Néhémie resta ferme dans sa foi et poursuivit le travail que Dieu avait placé dans son cœur. Sa persévérance conduisit à la réussite de la reconstruction des murs et à la restauration de son peuple. Et n'oublions pas Jésus lui-même, qui a fait face à une opposition sévère tout au long de son ministère. Malgré les défis constants des dirigeants religieux et d'autres qui cherchaient à saper sa mission, Jésus resta inébranlable. Sa percée ultime est venue par sa résurrection, apportant le salut à tous. Ces histoires nous rappellent que faire face à l'opposition n'est pas une indication d'échec, mais plutôt une confirmation que nous avançons dans la direction que Dieu a prévue pour nous. Avez-vous remarqué une augmentation de la résistance ou des critiques dans votre vie alors que vous poursuivez vos objectifs? Cette opposition est souvent le signe que vous approchez de votre percée. Les plans de Dieu sont bien plus grands que toute résistance que vous pouvez rencontrer. Numéro 5. La taille et l'épuration. Ce processus, où Dieu enlève ou remodèle certains aspects de votre vie, peut souvent être difficile. Cependant, il est essentiel pour la croissance personnelle et l'alignement avec la volonté de Dieu.
C'est pendant ces périodes que nous pouvons ressentir la perte ou la transformation de relations, d'habitudes ou même de certaines opportunités. Cette taille n'est pas une punition mais une préparation à une plus grande fécondité. Jésus explique ce concept dans l'histoire de la vigne et des sarments trouvée dans Jean 15. Dans cette histoire, Jésus utilise la métaphore d'une vigne et de ses branches pour illustrer l'importance de rester connecté à lui. Il décrit comment un vigneron taille les branches qui portent du fruit afin qu'elles puissent en produire encore plus. Les branches qui ne portent pas de fruits sont enlevées, tandis que celles qui en portent sont taillées pour augmenter leur rendement. Ce processus de taille, bien que semblant sévère, est nécessaire pour que les branches prospèrent et portent beaucoup de fruits. Dans le contexte de nos vies, cette histoire montre comment Dieu, en tant que jardinier divin, nous taille pour nous rendre plus fructueux. Cela peut signifier laisser tomber certains comportements, relations ou activités qui ne s'alignent pas avec ses desseins. C'est un moment de raffinement où notre foi était mise à l'épreuve et renforcée. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi certaines choses sont enlevées ou changées, mais nous pouvons faire confiance au fait que Dieu sait ce qu'il fait. Il voit le tableau d'ensemble et sait ce qui était le mieux pour notre croissance et notre potentiel. Une autre illustration de ce processus de raffinement se trouve dans Psaume 66, verset 10, qui dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Dieu nous permet de traverser des processus de raffinement pour nous purifier et nous renforcer, tout comme l'argent est affiné par le feu. Les impuretés sont brûlées, laissant derrière elles un métal plus précieux et plus pur. De la même manière, nos épreuves et défis servent à purifier nos cœurs et à renforcer notre foi, nous préparant aux bénédictions à venir. N'oubliez pas que la volonté de se soumettre au processus de taille de Dieu exige foi et humilité. Cela implique de lâcher prise sur nos propres plans et de permettre à Dieu de nous façonner selon sa volonté. Bien qu'il puisse être douloureux de voir certains aspects de nos vies être changés ou enlevés, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que tout cela fait partie du plan de Dieu pour nous rendre plus fructueux et efficaces dans son royaume. Le résultat de ce processus est une foi plus forte, plus résiliente, et une vie qui porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Numéro 6. Sensibilité accrue à la voix de Dieu. Ce signe devient explicite lorsque vous vous trouvez plus à l'écoute des directives de Dieu, discernant ses incitations, ses coups de pouce et ses confirmations avec plus de clarté. Cette capacité accrue à entendre et à comprendre la voix de Dieu est un don qui vous prépare aux changements significatifs et aux bénédictions à venir. Dans Jean 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles veulent me suivre. » Ce verset illustre magnifiquement la relation intime entre Jésus et ses disciples. En tant que ses brebis, nous sommes appelés à écouter sa voix et à suivre ses directives. Cette relation est extrêmement importante, surtout lorsque nous sommes sur le point d'une percée. Reconnaître et répondre à la voix de Dieu nous assure de rester sur le bon chemin, aligné avec sa volonté. Alors que vous devenez plus sensible à la voix de Dieu, rappelez-vous de rester attentif et obéissant. Dieu nous parle souvent de manière subtile, à travers nos pensées, nos sentiments ou nos circonstances. Il peut utiliser une écriture, un sermon, ou même une conversation avec un ami pour transmettre son message. Être ouvert et réceptif à ses incitations nous permet de suivre ses directives avec plus de précision. Une sensibilité accrue à la voix de Dieu apporte également une compréhension plus profonde de ses incitations. Vous pourriez ressentir une forte paix en prenant une décision ou un sentiment persistant vous poussant dans une direction spécifique. Ce sont des manières dont Dieu confirme sa guidance. Faire confiance à ses incitations, même lorsqu'elles semblent
contre-intuitive, est essentielle. Cela demande de la foi pour suivre la direction de Dieu, en sachant qu'il voit le tableau d'ensemble et qu'il a vos meilleurs intérêts à cœur. Si vous ressentez des doutes ou des incertitudes, rappelez-vous que vous ne parcourez pas ce chemin seul. Dieu vous guide activement à chaque étape. Lorsque nous écoutons sa voix et obéissons à ses instructions, nous nous alignons sur son plan parfait. Maintenant, réfléchissez à la façon dont une sensibilité accrue à la voix de Dieu a impacté votre vie. Vous êtes-vous trouvé plus conscient de sa présence et de ses directives? Cette sensibilité est un signe puissant que votre percée pourrait être proche. C'est un appel à approfondir votre relation avec le Seigneur, à passer plus de temps en prière et dans les Écritures, et à être intentionnel dans l'écoute de sa voix. Numéro 7. Sentiment renouvelé de but et de destinée. Cette profonde prise de conscience de votre but donné par Dieu peut vous remplir d'une nouvelle passion et d'un zèle pour accomplir votre destinée, même face aux obstacles. Si vous avez déjà ressenti une clarté soudaine concernant le rôle que vous êtes censé jouer dans le plan de Dieu, vous savez de quoi je parle. Cet éveil est un fort indicateur que Dieu pourrait aligner votre vie pour une percée significative. Ce sentiment renouvelé de but s'accompagne souvent de la conviction que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. C'est un moment d'éveil où vous réalisez que chaque expérience, chaque épreuve et chaque triomphe vous ont préparé pour ce moment précis. C'est amusant parce que lorsque vous traversiez toutes les épreuves que vous avez traversées, vous ne pensiez jamais que la vie vous mènerait là où vous êtes maintenant. Mais en regardant en arrière, avec le recul, vous voyez maintenant que tout ce que vous avez traversé était absolument nécessaire. Cette prise de conscience alimente votre passion et votre zèle, vous poussant à poursuivre votre destinée avec une détermination inébranlable. Connaissez-vous l'histoire de Caleb, que l'on trouve dans Nombres 13 et 14? C'est un excellent exemple de ce sentiment renouvelé de but. Caleb était l'un des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan. Alors que 10 des espions sont revenus avec des rapports de peur et de doute, Caleb, avec Josué, a rapporté un message positif et plein de foi. Malgré la grande opposition et les rapports négatifs des autres espions, Caleb Elissot est resté ferme dans sa conviction que Dieu tiendrait sa promesse de donner aux Israélites le pays. À cause de sa foi et de sa confiance inébranlable en Dieu, Caleb reçut la promesse qu'il hériterait de la terre qu'il avait explorée. De nombreuses années plus tard, lorsque les Israélites entrèrent enfin dans la terre promise, Caleb, désormais âgé de 85 ans, rappela à Josué la promesse de Dieu. Avec la même vigueur et détermination qu'il avait en tant que jeune homme, Caleb revendiqua son héritage. Malgré les années d'attente et les défis qu'il a rencontrés, la foi de Caleb ne faiblit jamais, et il reçut finalement l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ici, nous voyons que Dieu a un plan spécifique pour chacune de nos vies, un plan rempli d'espoir et d'un avenir radieux. Comprendre cela peut raviver notre passion et nous donner la force de surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous. Cette compréhension plus profonde que notre percée est intégrée dans le récit plus vaste de Dieu, est à la fois humiliante et fortifiante, n'est-ce pas? Elle nous rappelle que nos vies ont un but significatif et que nos actions peuvent avoir un impact sur les autres de manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Chaque pas que nous faisons en obéissant à l'appel de Dieu nous rapproche de l'accomplissement de notre destinée et de notre contribution à son plan divin. Alors, si vous ressentez un renouvellement de votre sens du but et de votre destinée, accueillez-le.
Laissez cette prise de conscience alimenter votre passion et votre détermination à poursuivre ce que Dieu a placé dans votre cœur. Souvenez-vous, votre percée n'est pas seulement pour votre bénéfice, mais fait partie d'un tableau beaucoup plus grand. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu plein de grâce, nous voici devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence. Nous te remercions pour les signes que tu nous as donnés, indiquant qu'une percée était proche. Nous te louons pour ta fidélité et pour nous guider à travers les saisons de lutte et d'incertitude. Nous avons confiance en ton timing parfait et en ton amour infini pour nous. Père, nous nous abandonnons à ton processus de taille et de raffinage. Bien que cela puisse être douloureux, nous croyons que tu nous façonnais pour une plus grande fécondité et potentialité. Retire tout ce qui entrave notre croissance et notre alignement avec ta volonté. Raffine-nous comme l'argent, purifiant nos cœurs et nous rendant plus semblables à toi. Alors que nous cherchons ta présence, nous demandons une faim spirituelle accrue. Remplis-nous d'un profond désir de te connaître davantage, d'étudier ta parole et de passer du temps en prière. Aide-nous à reconnaître que cette faim spirituelle est un signe que tu nous prépares pour quelque chose de grand. Que nos cœurs soient ouverts à ton enseignement et nos esprits sensibles à tes incitations. Guide-nous alors que nous nous rapprochons de toi chaque jour. Seigneur, nous demandons un renouveau de notre sens du but et de notre destinée. Révèle-nous nos rôles donnés par Dieu et remplis-nous de passion et de zèle pour les accomplir. Aide-nous à voir que notre percée n'est pas seulement pour notre propre bénéfice, mais fait partie de ton plan plus grand pour ton royaume. Nous te remercions aussi pour les portes inattendues que tu ouvres dans nos vies. Nous reconnaissons que ces opportunités et ressources sont des dons de ta part, en accord avec nos désirs et nos prières. Aide-nous à être attentifs à ces moments et à les accueillir avec foi et gratitude. Donne-nous la sagesse de voir ta main à l'œuvre dans nos vies et le courage de franchir les portes que tu nous ouvres. Nous croyons que ces opportunités nous conduisent plus près des percées que tu as prévues pour nous. Seigneur Tout-Puissant, nous demandons un renouveau de force et de persévérance alors que nous affrontons les défis devant nous. Lorsque nous rencontrons la résistance et l'opposition, rappelle-nous que ce sont des signes que nous sommes sur le bon chemin. Fortifie notre résolution et approfondis notre foi, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Enfin, nous recherchons une plus grande sensibilité à ta voix. Ouvre nos oreilles pour entendre ton guidage et nos cœurs pour comprendre tes incitations. Comme tes brebis, nous aspirons à entendre ta voix et à suivre ta direction. Aide-nous à rester obéissants et attentifs, en ayant confiance que tu guides nos pas vers notre percée. Nous élevons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.